Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. 2 août 2023, journée commémorative du génocide congolais. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a déposé une gerbe de fleurs à mémoire de toutes les victimes de guerre en République démocratique du Congo et visité l'exposition photo montée à cette occasion qui met en lumière les atrocités des violences subies par les populations congolaises à l'est du pays. Le niveau des violences et des menaces est sensiblement différent comparé aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, mais il demeure des zones où les populations dépendent de la protection de la MONUSCO pour leur survie, dit Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo, ce mercredi 2 août au cours d'une conférence de presse. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Assassinat du député national et porte-parole du parti Ensemble pour la République, Chérubin Okende, selon Maître Laurent Onyemba, membre du collectif des avocats de la famille Okende, des experts étrangers devant participer aux enquêtes sur l'assassinat de l'élu de Lukunga sont déjà à Kinshasa. Ces experts proviennent de l'Afrique du Sud, de la Belgique et de la Roumanie et vont prester aux côtés de ceux de la MONUSCO et des équipes de la justice congolaise. Selon les trio hebdomadaires Africa News, ces experts ont été présentés à la famille de la victime qui avait fait de la participation des experts étrangers une condition, voire exigence pour une enquête crédible. Au stade actuel, la famille Okende ne s'est pas encore prononcée au sujet de ces experts internationaux en attendant de se rassurer sur leur domaine de compétences, l'authenticité de leurs identités et l'officialité de leur désignation sur base des témoignages de leurs ambassades ou leurs structures pour se présenter comme mandatés par la MONUSCO. Selon les collectifs des avocats, la famille Okende, celle-ci a émis de réserve de toute légitime tant elle tient la transparence pour faire éclater la vérité autour de l'assassinat de Chérubin Okende. Ces derniers enlevés le 12 juillet dernier dans les installations de la Cour constitutionnelle a été retrouvé mort le lendemain à bord de son véhicule, son corps portant notamment des traces de balles. La famille Okende avait souscrit à l'initiative du gouvernement congolais d'associer des experts étrangers dans la réalisation des enquêtes sur l'assassinat de l'élu de Lukunga à Kinshasa. Le 1er août, date dédiée aux parents et aux morts, plusieurs familles se sont rendues au cimetière pour s'incliner et arranger l'environnement des tombes de leurs parents décédés. Par exemple, ici au cimetière de Massina, quelques familles trouvées sur place étaient au travail. Donc, je pense qu'il est important pour nous de penser à ceux qui ne sont plus avec nous. C'est le respect que nous sommes en train de leur payer aujourd'hui. Je pense que ça peut nous guider d'aller un peu plus loin dans nos projets et dans nos entreprises. Même constat au cimetière dédié Lobinza où le chef coutumier Libilime Kodi Kimpe, accompagné par les membres de sa famille, a procédé à une cérémonie ancestrale sur les tombes de leurs ancêtres déjà décédés. Noix de cola et vin ont été versés sur ces tombes en signe de reconnaissance pour tous ceux que ses ancêtres étaient sur la terre des hommes. Libilime Kodi Kimpe, chef coutumier du village d'Ilombinza, donne la quintessence, donne la signification de cette cérémonie. Le 1er août, journée à commémorer ancêtre Nabiso. Ancêtre Nabiso, Ndeto Zali Awa, Sika, Ami Akimpe Pierre et Pema, premier chef de secteur de Baoum. Sika Oyo Bakunda, Ye, Nabana na Ye, Nabandeko na Ye Nyoso, Batendele David, Babateke Jean, Basina Ye Mabouche, Madame Anima Ipasa, Mwasina Yo Yabota Papa Nangai, Kodi ya Emmanuel, Bano na Ye Longa Bakimbela Mbela, Kodi Emmanuel Matouba Gaston, Bagolo Salomon. Alors,
nazalaka na esengo na eloko moko souvenir na mboka oyo président Mobutu atikela biso ayaka kohonore biso po papa na biso Ngafani Victor oyo arepresentaka biso na table ronde tombo na ye mpe ezali awa Ngafani azali awa c'est là où tolingaka cimetière oyo eza lokola souvenir na biso voka na biso yango tosengaka na l'état congolais à reconnaître le cimetière oyo ya moto a travaillé na gouvernement belge premier chef de secteur de Baoum groupement Tchelo Binza ezwaka ba problème tango ba frapper ba kotaki basalaki ba biloko na bango baboma teke basala teke umbu baboma groupement Tchelo Binza. Mais cette fois-ci, à l'époque, il y a le président Béton Fachi, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je pense à travers une presse des présidents de la République à Royebake. Le président Mobutu Asalara, première pierre, c'est la première pas. Maintenant, Elo Etikali, la président Félix Tshisekedi, a honoré le premier chef de secteur de Baoum. Je pense que le service de Bazolanda, ils sont à Tangoyo. Oya Rosala Motea Malamu à Rosangate, pour le chef de l'État. Ils ont un cimetière dans le centre-ville, à Koloville, à Kinshasa. Le président de la République a pris la juridiction de la mission en Galema. Donc, Ngayo Nazono Banabido, milliardaire à conflit. Que l'esprit de nos ancêtres repose en paix. Le 1er août, journée nationale des parents, les avant-midi, une journée dédiée aux morts, une occasion pour les différentes familles d'aller s'incliner sur les tombes de leurs parents décédés, arranger et embellir leurs espaces. Par exemple, ici au cimetière d'Ekimanseke et Gombe, plusieurs familles ont respecté ces jours en déposant des gerbes de fleurs au bas des tombes des disparus. Et au cimetière de la Gombe, la famille de Madame Myriam Bondelenkou était au rendez-vous pour témoigner leur reconnaissance à leur maman. Et moi ici, c'est juste pour me rappeler de ce qui m'a mis au monde. Ma maman qui m'a quitté. Et chaque année, je viens pour lui rendre grâce. En reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi. Et je ne peux pas manquer cette journée pour passer une journée pour penser à tout ce qu'il ne cessait de me dire quand elle était en vie. Alors à ce titre-là, je trouve que c'est normal que je vienne régulièrement ici pour le voir, pour penser à elle. Une autre famille est aussi venue voir sa maman et sa sœur, toutes enterrées à Gombe. Parce que ça passe kotala mama na mwana baze sika moko eza passe batoto fandela ba na mokili baboti biso bayana biso mikolo basunga biso mingi na famille na vie mais nzamba zoka lokumu. Paix aux âmes de tous les parents décédés, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Célébration ce jeudi 1er août de la fête des parents. À Kinshasa, l'ambiance est timide. Au boulevard Kimbuta et Luemba, Anjili, où nos reporters ont fait la ronde, les tenanciers de bars et vendeurs se plaignent du manque de clients alors que c'est un jour de commémoration. Motif, les parents n'ont pas assez d'argent pour fêter cette journée avec leur famille. Do feti ya mwana date ko eza prévu ekomi mais mbongo pona bosepelisa bana tant que para ezate yo moko moni nde biloko eza nanu or tozala ero déjà bato déjà batondi awa tozoteka ndamu doni kama bien mende elo zo bebisaka lokola tozamutia kadonge mbongo zote moi to legisa ngo bena bien ezate lelo na moni ba para ba kei musala te bazana bandako zole kana mama mbule ezate.
La date du 1er août, dédiée aux parents par le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC, ANAPECO, lance un message d'espoir à tous les parents victimes des massacres perpétrés par le Homme 23 sous couvert du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président national de l'ANAPECO exhorte les parents de la République démocratique du Congo à s'aligner derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin à la guerre dans l'Est et ramener le pays vers les horizons meilleurs. David Steve Diaté-Zampongi est président national représentant légal de l'ANAPECO. Très chers parents, en ce jour commémoratif du 1er août 2023, dédié aux parents par le gouvernement de la République, je voudrais vous réconforter et vous adresser un message d'espoir après tant de drames et de deuils portés par nos familles pour tous les nôtres tués et massacrés à l'Est dans les conditions les plus inhumaines par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Que Dieu nous console tous. Comme la vie continue, je vous exhorte à vous armer de courage pour soutenir tous les efforts engagés par le garant de la nation, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, afin de conduire à bon port le navire RDC vers des horizons meilleurs. Protégeons les belles infrastructures nouvelles et rénovées au profit de la jeunesse à l'occasion des 9e Jeux de la francophonie dont l'organisation est tout à l'honneur du gouvernement de la République. Très chers parents, cette année est une année électorale. À cet effet, je vous demande beaucoup de lucidité et de maturité pour discerner où est notre intérêt majeur et mettre en exergue les valeurs fondamentales que nous inculquons à nos enfants. Que le bon Dieu bénisse et protège les parents de la RDC. Les femmes pionnières de la République démocratique du Congo qui se sont battues pour la paix en RDC de 1998 à 2003, décorées par Salama Women's Institute et Women as Partners of Peace in Africa, OPA, avec les concours de ses partenaires et du gouvernement congolais, et c'est à l'occasion de la célébration de la journée de la femme africaine et à l'occasion des 20 ans d'anniversaire de l'entérinement de l'accord global et inclusif. Au cours de cette cérémonie, un documentaire de 16 minutes intitulé « La route vers Sun City, la marche extraordinaire des femmes congolaises vers la paix » produit par la Suisse en partenariat avec l'ONU Femmes était projeté et un panel de discussion sur les 20 ans après la signature de l'accord global et inclusif. Quel bilan faire de l'engagement des femmes dans le processus de paix en RDC et son impact sur les jeunes générations était au rendez-vous avec les femmes pionnières de toutes tendances confondues. Après échange et débat dans la salle est venu le moment tant attendu, celui de décorer les pionnières pour leur grand travail abattu dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Parmi les heureuses du jour, la pionnière Kati Kalanga Kasesula, femme à plusieurs casquettes, actrice de la société civile et activiste dans la recherche de la paix en RDC. Elle s'exprime. Enfin, parce que les combats, ces combats-là que les femmes ont menés n'étaient pas aussi faciles. Hein? Vous savez, on a pris tous les risques parce qu'on a tenu à ce que la paix revienne dans notre pays et qui est la cohésion nationale. Et ces pays étaient divisés en 4. Mais les femmes se sont organisées, elles étaient à Nairobi, elles étaient à Bruxelles, elles étaient à Sun City, elles étaient à NCS Park. Et je vous dirais même que c'est à cause de femmes que nous avons ramené avec nous l'accord global et inclusif avec notre complice qui était venu pour encadrer et amener les politiques à réfléchir ensemble. Je cite Moustapha Niasse.
Et pour sa part, la directrice exécutive des Salama Women's Institute OPA RDC et Saoui, Marie-Rose Chité, initiatrice du projet, donne sa motivation de reconnaître les femmes de la RDC. Ce travail est parti d'une recherche d'études que nous avons fait aux États-Unis, à l'université de Cincinnati, où nous avons étudié la présence des femmes dans les accords de paix. Et j'ai documenté 1998, on commence à la guerre d'agression du 2 août jusqu'à l'entérinement du 1er et 2 avril 2003 pour se poser la question où sont les femmes dans les accords de paix? On les trouve, mais qu'est-ce qu'elles font? Alors on a commencé à collecter les documents qui pourraient être un patrimoine de ces femmes et que des générations plus tard peuvent venir s'en servir. Une stèle était inaugurée à l'occasion par la représentante du chef de l'État et c'est à la grande satisfaction des femmes. Désormais, les femmes de la RDC ont une référence traçant leur parcours. Il y a Madame Chantal Moulin. Déterminé à promouvoir la jeunesse de Ngaliema, Maître Toussaint Sitou, l'homme des œuvres de Lukunga et coordonnateur de la structure qui porte son nom, a donné le lundi 31 juillet 2023 le coup d'envoi du tournoi de football loisir au terrain régi au quartier Maloueka dénommé Jeunes Avançons avec Fatih pour un avenir promettant. Le match de la première journée a opposé l'équipe des Cours de Grand au club Génie de Ngaliema. Une rencontre qui s'est soldée en faveur des Génies de Ngaliema. Ce tournoi va rassembler plusieurs jeunes des quartiers de Ngaliema dans le but de renforcer les liens de fraternité qui les unissent, a martelé Maître Toussaint Sitou, coordonnateur de l'ASBEL, les compagnons de Maître Toussaint Sitou. Ce challenge de différents quartiers de Lukunga, de Ngaliema précisément, c'est pour que nous ayons pas nécessairement un gagnant, moins encore un champion. Mais c'est un esprit tout à fait sportif auquel la jeunesse veut jouer, une forme de colonie de vacances. Nous allons jouer en cela une petite gagnante, une petite enveloppe où une coupe sera soulevée à l'équipe gagnante. Ce que nous voulons, c'est promouvoir simplement la jeunesse, soutenir la jeunesse dans sa diversité. Et on a choisi le foot. Le foot, c'est le sport roi. Et nous sommes tous ici amoureux de ces ballons ronds. Nous voulions vraiment que la jeunesse, au lieu d'aller dans les vagabondages, s'intéresse plus à ce qui est loisir. Les membres de la structure, les compagnons de Maître Toussaint Sitou, invitent par ailleurs les jeunes de ces quartiers à participer en masse à ces tournois de football loisir. Le compagnon de Maître Toussaint organisé de l'autre côté pour la chaîne, notamment formation à la jeune la INPP, dans le domaine Nyonso. Donc, jeune qui a été diplômé ou pas diplômé, mais ils ont besoin pour apprendre un métier avant qu'il accompagne le Maître Toussaint pour qu'il ait accès au salaire. Mais sur le terrain, il y a auto-école des amis, où ils ont des jeunes qui ont pour la tout cas. Et puis, dans l'école de foot, donc voilà un peu où il va encadrer et Débuté le 31 juillet 2023, le tournoi de football loisir Jeunes Avançons avec Fatih pour un avenir promettant prendra fin le 30 août prochain. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. D'ici là, portez-vous bien.